Donc on va pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour, le challenge Métro Énergie sur la thématique de l'eau. Donc, c'est parti pour 4 semaines de challenge pour réduire, votre consommation d'eau et votre facture. Donc il sera animé par moi-même, Aurélie Marie Sfroli. Je suis conseillère, à la LEC de Grenoble. Et de ma collègue Manon Javaudin, qui est également conseillère, énergie à l'ALEC. Elle s'occupe du chat, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant ce temps de présentation, à envoyer, vos messages dans l'espace de discussion que vous retrouvez en bas. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Hem Donc, ce challenge, il est financé par la métropole de Grenoble et animé par la LEC de Grenoble. Alors, la LEC de Grenoble, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, une société publique locale, qui a, plus de 20 ans d'expérience dans les économies d'énergie. Initialement, nous étions une association et depuis 2020, nous sommes passés en société publique locale. Elle se déploie, on travaille uniquement sur le territoire de la métropole de Grenoble et voilà, notre objectif, c'est d'accompagner les usagers de la métropole sur, toutes les thématiques en lien avec la maîtrise des énergies, la rénovation énergétique et de mettre en place aussi les politiques, climatiques et de transition énergétique. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite, à aller voir notre site internet ou à nous voilà, poser des questions. Juste pour, spécifier un petit peu aussi nos missions, pour les habitants notamment, hem, voilà, nous on accompagne les particuliers dans le cadre de l'espace info énergie de l'Isère, donc qui fait partie du réseau France Rénov'. Donc, ça fait partie du service public, de l'efficacité énergétique. Et puis on accompagne aussi, dans le cadre des dispositifs de la métropole, les particuliers, notamment dans le cadre de Murmure maisons individuelles et copropriétés et d'autres dispositifs locaux. Ensuite, ce challenge, comme je vous le disais, c'est le challenge Métro Énergie. Donc c'est dans le cadre, de la plateforme Métro Énergie. Je vous propose de vous montrer en direct de quoi il s'agit. Donc c'est une plateforme, qui permet, de regrouper en fait tous ces compteurs d'énergie et d'eau, donc que ce soit d'électricité, de fioul, de gaz, notamment si vous avez des compteurs communicants, vous pouvez faire le lien avec, votre fournisseur d'énergie et suivre, voilà, toutes vos consommations. Donc, vous pourrez notamment, ajouter votre compteur d'eau et ajouter vos consommations manuellement, par exemple toutes les 2 semaines, avoir un suivi. Je rentrerai pas trop dans le détail, mais on vous enverra voilà une vidéo, tutoriel pour savoir comment remplir et créer un compte et ajouter ses compteurs, que ce soit d'électricité et d'eau. Mais ce sera spécifié, voilà dans le challenge. Hem, on va passer au contexte. Donc pourquoi un challenge sur l'eau? Heu On a beaucoup entendu parler, voilà, de cette thématique, donc de l'eau qui est aussi, voilà, un bien commun. On a tous, voilà, vécu et vu, voilà, dans les médias et en tout cas vécu, la sécheresse de l'été dernier, de cet hiver aussi parce que je le rappelle, mais pendant un mois, on n'a pas eu de pluie sur le territoire. Pour illustrer aussi, ce propos, il y a le, BRGM, donc le Bureau des recherches géologiques et minières qui a,
publié début avril, une carte, nationale, de situation des nappes. Voilà, pour montrer que, on est déjà à des niveaux assez bas et aussi une prévision, des risques de sécheresse, sur 2023. Donc on voit sur le territoire, de l'Isère qu'on est sur des risques de sécheresse, plutôt forts ou très forts. Heu Ensuite, d'autres éléments de contexte aussi liés à l'été dernier. Donc le mois de juillet a été, le mois, le plus sec jamais enregistré. On a eu pas mal aussi de surfaces incendiées. Il y a eu des feux très proches, en tout cas sur le territoire de la métro. Hem, on a été en état de crise et au niveau 4 sur 4 de l'alerte sécheresse. Donc voilà, il y a un contexte, en tout cas en lien avec, hem, voilà, le manque d'eau sur notre territoire et aujourd'hui, actuellement, on est au plus bas, depuis une dizaine d'années pour la même période. Donc là, c'est plus sur la période du mois de mars, mais les nappes phréatiques n'ont jamais été aussi bas pour un mois de mars sur les 10 dernières années. Hem, donc pourquoi faire attention à nos consommations d'eau? Donc voilà, comme je le disais, c'est une ressource limitée. Hem, la consommation d'eau, elle est aussi, enfin l voilà, la consommation d'eau, c'est aussi une consommation d'énergie. C'est souvent très lié, soit par le traitement de l'eau, mais aussi dans nos usages et plus précisément dans nos dans dans nos maisons ou appartements, dans nos consommations. Souvent, voilà, l'eau chaude, voilà, pour avoir de l'eau chaude au robinet, on a besoin d'énergie. Hem Et de faire aussi attention, à la pollution, en tout cas, heu et aux produits qu'on peut aussi utiliser qu'on utilise de l'eau et qui peuvent, voilà, polluer les nappes phréatiques ou les cours d'eau. Et puis aussi, bien entendu, c'est un aspect économique. Moins on consomme d'eau, plus il y a un impact sur sa facture. Donc l'objectif, de ce challenge, c'est aussi, à notre échelle, de voir ce qu'on peut faire pour économiser, notre consommation, en tout cas réduire sa consommation. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, il y a pas de OK, je vois qu'il y avait une question oui, si, il y a une différence question entre de la LEC et la oui, GEDEN, bon. mais merci Mmh. Manon. Mmh. Hem, je vais vous demander de participer, sur le chat. On va passer à un quiz d'introduction, donc assez court. Pour commencer, à votre avis, en France, combien de litres d'eau par personne consomme-t-on chaque jour dans notre domicile et en moyenne? 50, 148 litres, 300 litres? Ah, je vois que tout le monde est bien au courant. Effectivement, c'est bien 148 litres. Hem, donc voilà, vous retrouverez on vous enverra le support de présentation, à l'issue du webinaire et vous pourrez trouver toutes ces informations et les sources. 2e question, peut-être moins facile. À votre avis, combien coûte 1 m3 d'eau, dans la métropole de Grenoble, donc sur le territoire, de la métro uniquement? Hem, Sachant que ça prend en compte, la consommation d'eau, mais aussi l'assainissement collectif. Donc plutôt 3,36 € par m3, donc c'est en TTC, hein, 4,01 ou 200 €. Alors, il y a des bonnes réponses
et c'est 3,36 € pour une consommation annuelle de 120 mètres cubes. Donc c'est une moyenne environ. Ensuite, les autres chiffres, enfin les autres montants, c'est, donc 4,01 €, c'est le prix moyen du service public en Europe, enfin service public de l'eau. Donc on est un peu au-dessus en France. Hem et 200 €, c'est en fait, c'est le coût, d'1 mètre cube d'eau en bouteille avec un prix, au litre de 20 centimes. Donc voilà, en règle générale, le prix, d'une bouteille d'eau dans le commerce est entre, 100 et 300 fois, supérieur au prix de l'eau du robinet. Donc je vous invite à regarder notamment les tarifs de l'eau et toutes les explications sur, si vous voulez, y voir plus clair, en tout cas sur votre facture, d'eau. C'est un site ressource assez riche. Ensuite, un peu plus technique, quelle est la répartition de notre consommation d'eau par logement et par usage? Est-ce qu'on est plutôt autour de 93 pour l'hygiène et le nettoyage et 7 pour l'alimentation? Est-ce que c'est à peu près moitié-moitié ou l'alimentation, enfin en tout cas, heu, l'alimentation représente une plus grosse partie que l'hygiène? Effectivement, donc c'est bien 93 pour l'hygiène et le nettoyage et 7 pour l'alimentation. Donc plus en détail par usage dans le foyer, donc c'est la boisson et la cuisine, pour l'alimentation, donc 1 pour la boisson, 6 pour la cuisine et ensuite les gros postes, ça va être notamment la douche, autour de 40 et ensuite les sanitaires, puis, tout ce qui est lave-linge et lave-vaisselle. Hem, voilà, donc vous retrouvez également les sources, donc là, c'est une source du Centre d'information sur l'eau. C'est fini pour le quiz. Merci pour vos participations, mais je vois que vous êtes, pour la plupart bien au courant en tout cas. Hem, ensuite on va passer au challenge et comment va se dérouler le challenge? Hem, donc dans un premier temps, donc il y a ce webinaire, pour, voilà heu, avoir ce temps d'échange, plus ou moins convivial effectivement, hem, mais hem mais en tout cas, pour vous expliquer, si vous avez des questions et répondre. Et ensuite, à l'issue de ce webinaire, cet après-midi, vous allez recevoir la première mission, par mail. Donc, ce sera un lien qui vous sera envoyé et qui vous amène vers un questionnaire. Donc c'est sous forme de questionnaire, c'est sous Framaform et vous y retrouverez du coup des informations, touj utiles pour mieux comprendre les enjeux. Donc il y aura une thématique par semaine, et ensuite, des différents types d'actions à mettre en place, plus ou moins complexes. Donc, en début de semaine, chaque début de semaine, vous retrouverez dans votre boîte mail la nouvelle mission. Ensuite, tout au long du challenge, une fois que vous aurez, regardé la mission de la semaine, vous pourrez aussi échanger sur un espace de discussion. Donc vous verrez lors de la première mission, tout vous sera expliqué, comment accéder, bah et un peu avoir un peu plus de détails sur le fonctionnement, mais vous aurez le lien vers l'espace de discussion. C'est assez important, ça vous permet d'échanger entre vous aussi pour donner des astuces aussi sur comment mettre en place: «Ah, chez moi j'ai fait comme ça», et cetera. Et aussi poser des questions à Manon et moi-même si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions sur la thématique et aussi sur l'utilisation de Métro Énergie. Et puis vous pouvez également aussi lancer des défis aux autres participants sur la thématique de l'eau. Donc voilà, c'est un espace de discussion qui sera animé par, Manon et moi-même. Ensuite, un petit calendrier, d'émissions pour que vous ayez une vision un peu globale des thématiques qu'on va balayer.
Voici les dates à retenir, parce que le mois de mai, est un mois où il y a pas mal de jours fériés, donc ce ne sera pas systématiquement les lundis, mais voilà, les dates, à laquelle vous retrouverez les missions. Donc la première mission, c'est la mission d'échauffement, et un petit point focus sur les toilettes. Et sur chaque mission, vous aurez un quiz, en tout début de mission, et là, ce sera notamment sur le cycle de l'eau sur notre territoire. La deuxième mission, donc le 2 mai, ce sera sur la cuisine, la vaisselle et le linge, avec un quiz sur la sécheresse. Ensuite, la troisième mission, le 9 mai, ce sera un focus sur l'eau chaude et les douches, avec, un quiz d'introduction plus ciblé sur la production d'eau chaude et le traitement des eaux usées. Et ensuite, heu, la quatrième mission sur l'eau invisible, hem, donc voilà, le 15 mai, et une mission bonus la même semaine, pour ceux qui ont un jardin ou un balcon. Vous pourrez, même ceux qui n'ont pas de jardin ni de balcon, vous pourrez quand même regarder, parce qu'il y aura notamment un quiz intéressant sur les différents usages de l'eau, au niveau national et sur le territoire, autre que dans l'habitat. Ensuite, pour conclure le challenge, il y aura un webinaire de clôture le lundi 22 mai, sur les mêmes horaires qu'aujourd'hui, 12h45, 13h15. Donc on vous enverra un lien Zoom, quelques jours avant. Voilà, si vous voulez faire des retours de vive voix, sur le déroulé du challenge. Voilà, ce sera un temps convivial. Et ensuite, cette année, on vous propose le jeu de piste, qui sera organisé, heu, par, Manon et moi-même, mais qui sera animé, par Fanny Fontaine de la métropole de Grenoble. Il aura lieu au parc Paul Mistral, et voilà, on vous redonnera les informations, mais ce sera sur inscription, et ça a lieu du coup le mercredi 24 mai de 14h à 17h. Ce sera aussi un temps d'échange pour se voir, en vrai, donc voilà, n'hésitez pas à bloquer cette date, dans vos agendas. Est-ce qu'il y a des questions sur le déroulé? Oui, vous pouvez emmener vos enfants. C'est d'ailleurs, sauf erreur de ma part, Manon, mais c'est plutôt un jeu de piste familial. Oui, c'est ça. Je passe à la suite s'il y a pas de questions. Petit point de précision, dans la première mission, on vous proposera de venir récupérer un kit d'économie d'énergie à l'ALEC. C'est le kit Métro Énergie. Alors si vous avez déjà participé à d'autres challenges, parce que ce challenge, c'est la deuxième édition du challenge sur l'eau. Il y en a une l'année dernière, mais on organise aussi, chaque année, 4 challenges, donc sur le chauffage, sur l'électricité spécifique et sur le confort d'été. Donc si vous l'avez déjà récupéré, vous n'aurez pas à revenir parce que c'est le même. Mais pour qui c'est, voilà, première fois, heu, vous aurez, tout le détail, en tout cas dans la mission, et notamment l'adresse de l'ALEC pour venir le récupérer. Donc c'est gratuit, et dedans vous retrouverez un certain nombre de petits équipements pour, faire des économies, d'énergie et d'eau, et notamment pour ce challenge, il y aura un sablier douche, des mousseurs, un débitmètre. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir, de préférence cette semaine, comme ça vous serez, tranquille pour, les missions suivantes. Ça vous aidera à mettre en place, voilà, certaines actions. Il y a des questions? Il y avait une autre question, d'Alban Zimmermann sur sur les répartitions entre, les différents usages de l'eau, notamment agriculture, industrie et cetera.
Il y aura une petite partie là-dessus dans la mission, justement sur le jardin. Mais là, la question, c'était plutôt au niveau local et j'ai pas pour l'instant, là, j'ai pas OK. de données comme ça en tête à donner, mais on pourra en reparler sur Mmh. l'espace de discussion. Sachant que oui, localement, effectivement, ça, c'est des chiffres, nationaux. Après en local, les répartitions peuvent être, très différentes sur certains territoires. Mais on note la question et on y reviendra en tout cas. On vous donne pas trop d'informations là tout de suite parce qu'il y aura pas mal de contenu en tout cas dans l'émission. Et n'hésitez pas, voilà, à rejoindre l'espace de discussion, hem, qui permettra aussi, voilà, si vous souhaitez alimenter, voilà, échanger sur cette thématique, ce sera en tout cas le lieu pour le faire et puis éventuellement aussi lors du jeu de piste. Du coup, c'est tout pour ce midi. Il y a encore une autre question qui est arrivée, c'est, on me demande s'il est possible de récupérer le kit Métro Énergie à Malraux. Que c'est vrai que l'année dernière, parfois, il y avait des conseillers, de l'ALEC qui y étaient, mais pour l'instant, cette année, ce n'est pas le cas. Donc non, oui, le kit est forcément à récupérer à Saint-Martin-d'Hères. Ouais, ce sera uniquement à l'accueil. Heu, voilà, il y a pas besoin de prendre rendez-vous. Vous avez juste à passer sur nos horaires d'ouverture, donc de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 18 heures, et à dire que vous participez au challenge sur l'eau. Ils vous demanderont votre nom, prénom, commune et adresse mail. Voilà, c'est un kit qui est réservé aux habitants, de la métropole. Voilà et il y a aussi encore une autre remarque, du coup d'Alban Zimmermann, qui donc par rapport à la remarque sur les différents usages, de l'eau et leur ratio. Qui disait donc l'idée est de comprendre en quoi nos efforts peuvent contribuer quantitativement. C'est très difficile comme question parce que, juste sur les différents usages de l'eau et juste leur quantité, ça ne suffit pas à y répondre parce que, après des fois on va consommer de l'eau potable, qui est le cas, chez nous, ou des fois on consomme de l'eau, non potable, des fois on va la polluer, des fois non. Enfin il y a plein d'enjeux sur, l'eau qui sont pas juste combien on consomme en litres. Mais Mmh. aussi, comment on la consomme, où est-ce qu'elle est rejetée, est-ce qu'elle est traitée après? Mais tout ça, on en parlera aussi dans les challenges. Mais c'est sûr qu'après, on peut se poser vraiment la question, très intéressante de nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Parce qu'en effet, nos consommations d'eau sont quand même assez minimes par rapport aux consommations de l'agriculture, par exemple, Mmh. l'industrie et cetera. Donc c'est une vraie question. Bah, l'objectif de ce challenge, c'est dans un premier temps, de réduire, de voir quelles sont les pistes pour réduire, chez soi sa consommation d'eau, mais aussi d'ouvrir sur, nos consommations, au sens large, enfin dans toutes les différents usages et voir ce qu'on peut faire, nous et ce qui n'est pas aussi de notre ressort et ce qui peut être fait sur le territoire également. Eh Je crois que bien, c'est tout pour les questions et OK, remarques. très bien. Eh bien, merci pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée, un bon challenge et puis, n'hésitez pas à regarder votre boîte mail, dans l'après-midi. Voilà, la mission devrait arriver, d'ici fin d'après-midi. À bientôt Merci sur beaucoup. l'espace de À discussion. bientôt. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir.